En ce moment, tout le monde ne parle que d'une seule chose, les semi-conducteurs, avec Micron, AMD, toutes ces entreprises qui ont explosé depuis le début de l'année. Et pendant ce temps, il y a un groupe d'entreprises que plus personne ne regarde. Et pourtant, ce sont les mêmes entreprises qui construisent littéralement l'infrastructure sur laquelle va reposer tout l'internet de demain, et ça que l'IA tienne toutes ses promesses ou pas. Je parle bien évidemment de Meta, Google, Microsoft et Amazon. Bien qu'en juillet, il y a eu une rotation de 3200 milliards de dollars entre les Mac 7 et les semi-conducteurs hors Nvidia. Les Mac 7 ont gagné 1500 milliards pendant que les semi-conducteurs hors Nvidia en ont perdu 1700 milliards. On commence à voir les premières rotations sectorielles, et si vous ne regardez pas ce qui se passe derrière les variations du S&P 500, eh bien vous ratez ce genre d'informations qui sont pourtant essentielles. Et les investisseurs particuliers ont littéralement déserté les Mac 7 sur les 5 derniers jours de trading avant la mi-juillet. Les particuliers ne représentaient que 6% du volume total échangé sur les Magnificent 7. C'est le plus bas niveau depuis plus de 4 ans. En 2023 et 2024, ce chiffre dépassait les 20%. Il est resté au-dessus de 15% pendant quasiment toute l'année 2025. Et les performances des actions des Mac 7 depuis le début de l'année confirment clairement cette tendance. Par rapport à leur plus haut sur 52 semaines, Amazon est à moins 11%, Google à moins 12,3%, Meta à moins 14% et Microsoft, l'un des plus gros bâtisseurs de l'infrastructure IA au monde, est à moins 32% depuis ses plus hauts. C'est la pire performance des 7, alors que c'est justement l'un des piliers de l'infrastructure sur laquelle se construit l'IA aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je veux vous montrer quelque chose que je trouve fascinant. On va regarder ces 4 entreprises qui construisent l'infrastructure, donc le cloud, les data centers, la capacité de calcul, et je vais vous expliquer pourquoi je pense que cette infrastructure va servir quoi qu'il arrive, que l'IA change le monde ou non. Et avant de rentrer dans le détail, j'ai un cadeau pour vous. J'ai préparé un PDF d'analyse complet et totalement gratuit sur plusieurs opportunités que je trouve vraiment intéressantes en ce moment. C'est le deuxième lien dans la description, vous pouvez le récupérer, ça va vous faire gagner un temps fou et je vous recommande à 200% de lire cette analyse que j'ai mis pas mal de temps à faire. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Hugo, je suis conseiller en investissement financier certifié par l'AMF et gérant de portefeuille. Je partage mes analyses en toute transparence ici sur YouTube, alors likez la vidéo si vous la trouvez utile, abonnez-vous et on est parti. Petite parenthèse avant de continuer, on va parler aujourd'hui d'entreprises américaines comme Meta, Google, Microsoft et Amazon, et ça tombe bien parce que ce sont exactement le genre d'actions qu'on ne peut pas acheter dans un PEA. C'est pour ça que j'utilise XTB depuis plus de 3 ans maintenant. Il propose un PEA à 0% de frais jusqu'à 100 000 € de transactions par mois, avec plus de 1600 actions européennes éligibles. Donc pour saisir les meilleures opportunités comme InPost, Vitech Software ou encore Tony's, XTB c'est clairement le meilleur PEA à utiliser. Mais surtout, ils ont un CTO, un compte titre ordinaire qui vous donne accès à plus de 7400 actions et 2100 ETF en détention réelle, pas juste en CFD. Ça veut dire que toutes les entreprises américaines dont on va parler aujourd'hui, vous pouvez les acheter directement chez XTB en plus de votre PEA pour la partie européenne. Vous avez le lien dans la description avec mon code Hugo, UGO, si vous voulez ouvrir un compte, et je vous rappelle que ça vous donne accès à 1 mois offert dans le club Deep Invest. Il vous suffit juste d'ouvrir un compte gratuitement sur XTB, alors profitez-en, le lien est juste en dessous de la vidéo, c'est le premier lien en description et en commentaire épinglé. Merci à XTB de sponsoriser la chaîne et de m'accompagner dans mes projets sur le long terme, et on reprend tout de suite la vidéo. Regardons maintenant ces 4 entreprises une par une, et avant tout, un chiffre qui donne le vertige. À elles seules, Meta, Google, Microsoft et Amazon vont dépenser environ 725 milliards de dollars en infrastructure cette année. C'est 77% de plus qu'en 2025, et c'est pas une hausse progressive, c'est une accélération brutale des dépenses. Commençons avec Amazon. Je lui ai consacré une vidéo entière sur ma chaîne, donc je vais faire vite. Le point clé à retenir, c'est son ratio prix sur cash flow opérationnel, qui est aujourd'hui en dessous de 40% par rapport à sa moyenne historique. Si vous voulez tous les détails sur Amazon, je vous affiche la vidéo juste ici maintenant, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'action Amazon s'échange aujourd'hui 40% en dessous de ses moyennes de valorisation quand on se base sur le cash flow opérationnel, ce qui fait d'aujourd'hui Amazon une entreprise d'excellente qualité, avec une très forte croissance, mais avec un niveau de valorisation qui est bien en dessous de ses moyennes sur 20 ans. Continuons avec Meta, c'est exactement le même constat que sur Amazon. Le ratio prix sur cash flow opérationnel est aujourd'hui à peu près 40% en dessous de sa moyenne historique, ce qui fait de Meta une action complètement sous-valorisée aujourd'hui. Et pourtant, Meta continue d'accélérer sa croissance publicitaire grâce à l'IA, comme je vous l'ai montré dans ma vidéo dédiée à Meta, si vous voulez aller la voir. Maintenant, Microsoft, c'est un cas un peu différent et c'est probablement celui qui m'intéresse le plus. Si on se base sur le PER, qui n'est pas faussé par des accidents comptables chez Amazon ou Meta, eh bien Microsoft se paye aujourd'hui autour de 24 fois ses bénéfices, contre une moyenne historique de 25 fois sur les 20 dernières années. Un écart plus modeste que les deux précédents, je vous l'accorde, mais regardez le graphique de l'action Microsoft aujourd'hui. Elle est exactement sur sa moyenne mobile de 100 hebdo. Historiquement, ce niveau a toujours fait office de zone de rechargement, un support de très long terme sur lequel l'action est venue rebondir à plusieurs reprises depuis 2020. Donc même si la valorisation ne semble pas être particulièrement intéressante aujourd'hui, le niveau technique, lui, est réellement intéressant. Et puis,
il y a Google. Et là, je dois être honnête avec vous, Google reste cher aujourd'hui, que ce soit basé sur le PER ou sur le ratio prix sur cash flow opérationnel. Mais je voudrais vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a seulement quelques jours et ça change complètement la façon dont je regarde Google aujourd'hui. Warren Buffett a donné une interview à CNBC le 15 juillet et il a révélé quelque chose que tout le monde ignorait jusqu'à maintenant. C'est lui personnellement qui a initié la position de Berkshire Hathaway sur Alphabet, pas son successeur Greg Abel. Le fonds de Buffett avait dévoilé une première position fin 2025 sur Google, puis il a augmenté de plus de 200% au premier trimestre de 2026 et la position vaut aujourd'hui environ 31 milliards de dollars. Et Buffett a dit un truc que je trouve fascinant. Il a admis avoir fait une erreur en n'achetant pas Google plus tôt. Il est même allé plus loin en disant que Alphabet a, selon lui, plus de chances de sortir gagnant de la course à l'IA que 90 à 95% de ce qui se vend sur les marchés en ce moment. Alors oui, Google n'est pas la moins chère du groupe aujourd'hui, mais quand l'un des plus grands investisseurs de toute l'histoire vous dit qu'il regrette de ne pas être entré plus tôt sur une action, en pleine période où tout le monde ignore les Mag 7, ça mérite clairement qu'on y prête plus attention. Voilà pour nos 4 géants de l'infrastructure IA. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi Nvidia, Tesla et Apple ne sont pas du tout dans la même situation. Alors pourquoi est-ce que je ne mets pas Nvidia, Tesla et Apple dans le même panier que les 4 géants précédents? Pour comprendre ça, il faut revenir à la différence entre posséder l'infrastructure et vendre l'équipement qui sert à la construire. Meta, Google, Microsoft et Amazon, eux, possèdent les data centers. Ils possèdent le cloud, ils possèdent la relation client. Alors que l'IA explose ou qu'elle déçoive un peu les attentes dans les années à venir, cette infrastructure va quand même servir à faire tourner Internet, à faire tourner le cloud d'entreprise, la publicité, le e-commerce. Maintenant, pour ce qui est de Nvidia, c'est différent parce que Nvidia vend les pelles et les pioches de cette ruée vers l'or. Et vendre des pelles, c'est très rentable tant que tout le monde continue à creuser. Mais si jamais les hyperscalers ralentissent leurs investissements, ne serait-ce qu'un peu, eh bien c'est directement Nvidia qui va encaisser le choc en premier. Ils n'ont pas cette couche de sécurité que les 4 autres ont avec des revenus publicitaires, du cloud d'entreprise ou du e-commerce qui tournent déjà et qui continueront de tourner dans les années à venir. Et malgré ça, Nvidia reste l'action préférée de Wall Street pour 2026. Ce qui veut dire que le marché price encore une accélération continue des dépenses en IA. Il n'y a pas vraiment de marge de sécurité si jamais le rythme ralentit. Tesla, c'est encore une autre histoire parce que Tesla n'est pas en train de construire l'infrastructure de l'IA au sens où on l'entend. Ici, c'est un pari sur les voitures électriques, sur la conduite autonome, sur la robotique, un pari sur l'avenir, mais un avenir qui est très différent de celui dont on parle avec Nvidia. Et le problème, c'est que même si l'action stagne depuis plusieurs mois maintenant, elle continue de se payer environ 200 fois les bénéfices estimés. C'est pas une action qui est délaissée et qui devient une opportunité. C'est une action qui stagne parce qu'elle était juste complètement survalorisée au départ. Et puis, il y a Apple. Apple, c'est un peu à part parce que c'est pas vraiment un acteur de l'infrastructure IA, ni un pari spéculatif sur le futur comme Tesla. C'est avant tout une entreprise de matériel et de services grand public. Elle profite de l'IA sur ses marges, sur ses iPhones, sur ses services, mais elle ne construit pas les fondations comme les 4 autres qu'on a vus avant. Et c'est justement pour ça que les analystes sont les moins enthousiastes sur Apple parmi les 7 Magnificent 7 pour 2026. C'est pas une mauvaise entreprise, loin de là. Apple a fait le choix de prendre son temps sur l'IA et pour le moment, hormis voir qu'ils sont légèrement en retard, on peut trop rien dire de plus. Donc voilà pourquoi je fais cette distinction d'un côté 4 entreprises qui possèdent l'infrastructure elles-mêmes, avec des revenus déjà là pour absorber le risque et qui sont pourtant délaissées par le marché. De l'autre côté, 3 entreprises qui, chacune à leur manière, portent un risque différent. Soit elles dépendent d'un rythme de dépenses qui doit continuer presque indéfiniment, soit elles parient sur l'énergie et la conduite autonome, soit comme Apple, elles n'ont pas pris le pari de l'IA et elles prennent le risque de rater ce train. Je veux terminer sur un point qui, pour moi, résume toute cette thèse. Ce genre de cycle d'investissement massif n'est pas nouveau dans l'histoire. Dans les années 90 et 2000, des entreprises ont posé des dizaines de milliers de kilomètres de câbles en fibre optique pour préparer l'explosion d'Internet. Beaucoup de ces entreprises ont fait faillite quand la bulle d'Internet a éclaté, mais la fibre, elle, est restée dans le sol. Et c'est cette même fibre qui a fait tourner Internet pendant les 20 années qui ont suivi. C'est exactement le parallèle que je fais avec les data centers et l'infrastructure IA d'aujourd'hui. Même dans le pire scénario, celui où l'IA déçoit et certains projets ne trouvent jamais leur rentabilité, cette infrastructure va rester. Elle va servir au cloud, au streaming, à l'e-commerce, à tout ce qui fera tourner Internet demain. Et les entreprises qui possèdent cette infrastructure, contrairement à celles qui ont simplement vendu l'équipement pour la construire, vont continuer à être payées pour ça. C'est pour ça que je pense que Meta, Google, Microsoft et Amazon méritent qu'on s'y intéresse maintenant, pendant que tout le monde les oublie et qu'elles continuent de construire dans l'ombre. Si vous voulez creuser une de ces 4 entreprises en détail ou découvrir d'autres opportunités que j'ai identifiées ces dernières semaines, n'oubliez pas d'aller récupérer le PDF gratuit, c'est le 2e lien dans la description de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt actionnaire de Nvidia et Tesla pour jouer l'accélération de l'IA ou bien est-ce que vous êtes déjà positionné sur Microsoft, Meta ou Amazon. Et si vous voulez en savoir plus sur Amazon, je vous ai fait une vidéo complète sur l'entreprise, elle s'affiche juste ici et je vous recommande d'aller la regarder parce que vous allez sûrement apprendre beaucoup de choses sur l'entreprise. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a plu. Moi je vous dis
à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. C'était Hugo. Ciao.